Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de l'ABC de la foi. Nous nous attaquons cette fois-ci à un terme un peu complexe mais passionnant, l'âme. Que veut dire ce mot? Comment la Bible en parle-t-elle? Et pourquoi est-il si décisif dans la foi chrétienne? C'est ce que nous allons essayer d'explorer ensemble. Et pour commencer, j'ai voulu savoir si ce mot signifiait encore quelque chose pour vous. L'âme, c'est ce qui nous rapproche du Christ. L'âme, c'est notre âme, c'est notre âme qui se séparera du corps. Donc voilà. On peut rapprocher l'âme du souffle, de l'esprit, enfin de tout ce qui nous éloigne de la matière. Mais je crois que c'est une erreur de partir dans le sens de l'éloignement de la matière. L'âme, c'est d'abord la forme d'un corps, d'après Aristote, je crois, ou saint Thomas d'Aquin peut-être. Et par suite, il y a une imbrication très étroite entre l'esprit et le corps. Et ne jamais perdre de vue les deux éléments. Si on met trop l'accent sur l'esprit, on peut en arriver, je ne sais pas, à la doctrine du genre, pour donner un exemple. Et si on met trop l'accent sur le corps, le matérialisme, bien sûr. Pour moi, mon âme, c'est la ressemblance que j'ai avec Dieu. C'est ce qui fait que j'ai une dignité d'être humain. Et ça symbolise que ma vie n'est pas uniquement corporelle, qu'elle est spirituelle aussi, que mon âme est appelée à rejoindre Dieu après. Ce serait pour moi tout d'abord le lieu un peu de ma vie intérieure, vie à laquelle j'accorde énormément d'importance, notamment dans la manière dont les choix du quotidien que je peux poser ou la façon dont je vais même appréhender ma vie, ou je sais pas, même ça peut aussi, dont je peux ressentir aussi les joies ou les peines, ben ça a un impact à l'intérieur de moi, et même ces moments difficiles font partie de ma vie intérieure et la font vivre, et du coup c'est ce qui me permet aussi de vivre beaucoup plus sereinement la vie, dans la vie de tous les jours, quoi. Et de ne pas passer à côté de ma vie, en fait. Si on a parfois du mal à définir ce qu'il veut dire, le mot « âme » est utilisé dans un bon nombre d'expressions de la vie de tous les jours. On dit par exemple « il n'y a pas âme qui vive » ou on parle du vague à l'âme. On peut aussi l'utiliser pour évoquer notre sincérité dans nos convictions, en mon âme et conscience, ou pour parler de la personne dans toutes ses dimensions, se donner corps et âme. Et ce ne sont que quelques exemples. Étymologiquement, âme vient du latin anima, qui veut dire souffle, vie. Et ce terme a toujours tenu une place fondamentale dans l'histoire de la pensée. Chez la plupart des philosophes grecs, comme dans de nombreuses philosophies et religions, ou dans l'esprit de beaucoup de nos contemporains, l'âme est comme opposée au corps. Le corps serait ce qui nous entraîne vers le bas et l'âme vers le haut. Le corps serait mortel et l'âme serait potentiellement immortelle, indépendante du corps. Au fond, c'est l'âme qui serait la personne et le corps ne serait qu'une enveloppe. Cette vision est en fait très présente dans notre imaginaire, par exemple dans tous ces films ou les dessins animés où on voit un corps transparent s'échapper du même corps gisant au sol. La Bible a une vision très différente, une vision unifiée de la personne humaine. La personne dans la Bible est à la fois un corps, une âme, un esprit. Chaque personne est ainsi constituée inséparablement de sens, de capacités physiques, intellectuelles et spirituelles. On connaît les 5 sens du corps, la vue, le toucher, etc. Eh bien, les sens de l'âme, si on peut dire, ce sont les émotions et les sentiments, le raisonnement et la volonté. Les sens de l'esprit, ce sont la capacité à être présent, la capacité de Dieu. Dans le vocabulaire biblique, les termes qui désignent l'âme, que ce soit néphes en hébreu, psyché en grec, anima en latin, se rattachent plus ou moins directement à l'image du souffle. Et il arrive aussi que l'âme désigne l'homme tout entier en tant qu'animé par un esprit de vie. Des livres de la Genèse, on dit que Adam a été fait âme vivante. Le psalmiste exprime ainsi le désir de tout son être en disant « Mon âme a soif de Dieu, mon âme bénit le Seigneur, réveille-toi, ô mon âme ». L'âme est aussi le siège des sentiments. Elle peut crier de joie, être en liesse ou angoissée, triste à en mourir, comme le dit Jésus dans le jardin de Gethsémani. Si on prie en élevant son âme vers Dieu,
Le premier commandement est d'aimer et de servir le Seigneur de toute son âme. Tu aimeras le Seigneur de toute ton âme, c'est dans le livre du Deutéronome. La conséquence de cette vision unifiée dans la Bible, elle est double. D'une part, elle montre la grande dignité du corps qui ne peut pas être méprisée. Et d'autre part, il ne peut pas y avoir de survie de l'âme sans le corps. Soit les deux sont mortels, et c'est ce que les Juifs ont longtemps professé, soit les deux ressuscitent. Comme je vous l'ai dit, l'âme est le siège de notre raisonnement, de nos émotions et de notre volonté. Quand sainte Thérèse de Lisieux écrit « Histoire d'une âme », un ouvrage qui a été diffusé à plus de 500 millions d'exemplaires, eh bien, c'est bien de sa vie, de son histoire dans toutes ces dimensions dont il est question. Notre âme, c'est notre caractère, notre personnalité, qui est différente selon les individus, avec nos goûts, nos désirs et nos préférences. Cette question est vraiment un élément fondamental de la foi chrétienne, puisqu'en étant créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, l'être humain a une âme spirituelle qui le rattache directement à Dieu. Cette âme humaine n'est en effet ni le résultat du développement évolutif de la matière, ni le résultat d'un lien génétique entre nos parents. Elle a été créée par Dieu. L'âme est le principe spirituel de vie de chaque personne, ce qu'il y a de plus intime en elle. Elle agit pour que le corps matériel, organique, devienne un corps vivant, humain. Dire « j'ai une âme » signifie que Dieu ne m'a pas seulement créé comme une chose, mais comme une personne, et m'a appelé à une relation sans fin avec lui. Par son âme, l'homme est un être qui peut dire « je » et qui peut se tenir devant Dieu comme un individu vraiment unique et pas interchangeable. Créé à l'image du Dieu unique, doté d'une même âme raisonnable, tous les hommes ont même nature et même origine. Rachetés par le sacrifice du Christ, tous sont appelés à participer à la même béatitude divine, tous jouissent donc d'une égale dignité. Cette âme est aussi immortelle. L'Église affirme ainsi que la personne humaine, lorsque son corps meurt, vit encore dans l'attente de la résurrection des corps. L'âme va à la rencontre de Dieu et attend qu'au dernier jour, elle soit de nouveau réunie au corps ressuscité. Pour l'Église, en effet, il n'y a pas de plénitude possible pour un être humain, ni même d'existence réelle sans son corps. L'unité de l'âme et du corps est si profonde que l'on doit considérer l'âme comme la forme du corps, c'est-à-dire à l'âme spirituelle que le corps constitué de matière est un corps humain et vivant. L'esprit et la matière dans l'homme ne sont pas deux natures unies, mais leur union forme une unique nature. Contre un dualisme qui opposerait une âme spirituelle et pure et un corps matériel et pécheur dont il faudrait se débarrasser, les pères de l'Église, qui sont ces grands théologiens des premiers siècles de l'Église, ont affirmé combien le message chrétien de la résurrection corporelle était révolutionnaire. Si le Sauveur n'annonçait la vie éternelle que pour l'âme, que nous apporterait-il de neuf par rapport à Pythagore, Platon et les autres, s'étonne saint Justin au IIe siècle. En réalité, il est venu apporter aux hommes une espérance nouvelle extraordinaire. N'était-ce pas extraordinaire, nouveau, que Dieu promette non pas de conserver l'immortalité, mais de rendre immortel ce qui était mortel ? Comme le développent d'autres pères de l'Église ensuite, c'est l'homme tout entier qui est à l'image et à la ressemblance de Dieu et qui est donc sauvé par le Christ. Et Dieu ne sauve pas que l'esprit de l'homme, il sauve la personne tout entière avec son corps et son âme. L'homme devient vraiment lui-même quand le corps et l'âme se trouvent dans une profonde unité, explique Benoît XVI dans l'encyclique Dieu est amour. Si l'homme aspire à être seulement esprit, et qu'il veuille refuser la chair comme étant un héritage simplement animal, alors l'esprit et le corps perdent leur dignité. Et si d'autre part il renie l'esprit et considère donc la matière, le corps comme la réalité exclusive, il perd également sa grandeur. Mais cette unification reste un chemin à parcourir. Si le souffle de Dieu constitue l'âme humaine dès son origine, dès sa création, c'est l'Esprit Saint qui donne à l'âme et au corps toute leur valeur,
parce qu'il permet à l'homme de participer gratuitement à la vie divine, à la communion d'amour de Dieu Trinité. C'est la vocation profonde de tout homme, ce à quoi nous nous efforçons sur cette terre et ce que nous espérons vivre dans toute sa perfection au ciel. Alors, comment prendre soin de notre âme dès aujourd'hui ? Eh bien, une première idée très concrète, ce serait d'être attentif à ce qui peut atteindre notre âme. Et je pense notamment aux images ou aux paroles. Il y a une belle expression qui est la garde du cœur. Et là, on pourrait parler de la garde de l'âme. Ça peut passer par certains films ou certaines discussions dont je choisis de m'éloigner. Et puis, deuxième piste, eh bien, c'est de lire ou de relire le magnifique Histoire d'une âme de Sainte Thérèse, le récit autobiographique, pas mièvre du tout, de cette jeune carmélite morte à 24 ans qui a traversé bien des épreuves et qui est une géante de l'amour. Elle a tellement à nous enseigner et ce n'est pas pour rien si elle est docteure de l'Église. Troisième idée que je vais développer un peu plus longuement. Je nous conseille aussi de muscler notre âme, de prendre soin de notre vie spirituelle pour lutter contre l'acédie. L'acédie, c'est cet engourdissement, ce péché qui consiste à se détourner de la vie spirituelle, à être blasé de Dieu. S'en rendre compte, c'est déjà un premier pas. Un des premiers remèdes, après avoir discerné ce qui nous éloigne de Dieu, ça peut être de décider de prendre un petit temps de prière chaque jour, en lisant les lectures proposées à la messe ou en priant doucement le chapelet pour commencer. Et aussi de se tourner vers les autres en reprenant un engagement gratuit au service, en se donnant sans se replier sur soi, et bien sûr d'aller recevoir le sacrement du pardon en plongeant dans l'amour et la miséricorde de Dieu. Nous allons maintenant prier avec le psaume 62 qui exprime le désir de Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l'aube. Mon âme a soif de toi. Après toi languit ma chair, terre aride, altérée sans eau. Je t'ai contemplé au sanctuaire, j'ai vu ta force et ta gloire. Ton amour vaut mieux que la vie, tu seras la louange de mes lèvres. Toute ma vie, je vais te bénir, lever les mains en invoquant ton nom. Comme par un festin, je serai rassasiée. La joie sur les lèvres, je dirai ta louange. Dans la nuit, je me souviens de toi et je reste des heures à te parler. Oui, tu es venu à mon secours, je crie de joie à l'ombre de tes ailes. Mon âme s'attache à toi, ta main droite me soutient. Amen. C'est la fin de cet ABC de la foi sur l'âme. J'espère que cela vous a renouvelé dans la compréhension de ce terme essentiel dans la foi chrétienne. Cette émission est disponible sur notre site internet, ktotv.com et en podcast. N'hésitez pas à la partager. Merci pour votre fidélité et que le Seigneur vous bénisse bien sûr.